Oh, il est tout sombre. Ouais, bonjour, nous sommes dimanche 8 août. Ah, on a tout cassé. Ah, la future salle de bain. Donc là, on va enlever le cadran de porte. Et une fois que le cadran de porte sera enlevé, on pourra monter la cloison d'ici comme ça. Et puis on va rejoindre ici en L l'autre cloison. Et on aura une belle et grande salle de bain. Mais avant ça, il y aura... Pardon, j'ai mis mes doigts sur les objectifs. Tout le circuit d'eau à refaire. Tout le circuit de chauffage à refaire, là, notamment tout ça, faut qu'on l'enlève. Et on attend que le compteur gaz soit retiré par Enedis, sachant que on les a contactés 3-4 fois en moins d'une journée. Mon mari a fait une demande du genre demande de clôture de compte gaz. Ils nous ont dit très bien, vous déménagez, nous allons clôturer votre compte de gaz et d'électricité. Non, pas du tout, c'est pas ce qu'on a demandé. Bref, pour l'instant, ils ont compris qu'on voulait fermer le gaz. Je suis pas sûre qu'ils ont compris qu'on voulait enlever le compteur de gaz. Mais un problème après l'autre, hein. Afin qu'on puisse retirer tous les tuyaux de gaz qui sont partout.
parce que on va plus utiliser le gaz en fait tout simplement. Donc voilà, et on a cassé ce côté-là. Donc là, attention, imagination. Ici, là, ça va être fermé. Donc la seule porte qui mènera au garage, ce sera celle-ci. Donc ensuite, on ferme. Donc ça va faire un grand couloir. Ici, on a la chaudière et le ballon thermodynamique. On va fermer ici, comme ça, avec une porte, bien évidemment, pour y accéder. Ce sera le petit coin chaudière, on va dire, technique de la maison. Et ici, il faut imaginer dans le mur, on va casser le mur là, juste la largeur d'une porte, d'un couloir. Tout le reste du mur, il reste. Et ce bout de mur là, là c'est fermé comme ça, ce bout de mur là, ce sera porte-manteau, chaussures, meubles, etc. Meubles d'entrée quoi. Donc on aura tout ça, sans, là on ferme ici pour la salle de bain, tout ça de couloir. Et j'espère que ce sera suffisamment lumineux. Évidemment on va enlever la vieille porte d'entrée dès que on aura fait le mur ici. On a acheté le béton pour le faire, il reste plus qu'à le faire. Par contre là j'entends mon ballon d'eau chaude qui goutte. Ça m'inquiète. Ils doivent passer mardi pour soi-disant régler le problème. Mais en fait, je sais pas si vous pouvez voir, là on a une grosse flaque d'eau. On sait que ça vient du ballon. Selon eux, ça venait du tuyau qui est dans le seau. Donc depuis qu'ils ont mis le tuyau dans le seau, on a toujours de l'eau. Donc manifestement, ça vient pas de ça. Et on verra mardi s'ils trouvent une solution. C'est un autre problème, encore. Mais ça, c'est dû à l'installation de la chaudière. Et du coup, ici, c'est cassé. Ça, je pense que je vous l'ai déjà montré. Et voilà, une fois que on aura cassé ici le mur pour faire l'équivalent d'un couloir. La porte, là, ici, l'encadrement de porte. Enfin, nous, on va faire un encadrement de porte. Ici, ce sera la porte de mon atelier. Couloir, là. Ici, ce sera la porte du bureau de mon mari. On va évidemment casser le lavoir. Et ici, on va fermer comme ça le couloir une bonne fois pour toutes. Avec une verrière, enfin, placo jusque là, on va dire. Et ensuite verrière pour amener le plus de lumière possible dans le bureau de mon mari. Et en même temps dans le couloir. Donc là, il y a plein de choses à faire. Mon garage est légèrement encombré. Ça c'est l'isolation pour le deuxième étage. Le futur garage, puisqu'on va enlever celui-là. Les toilettes du haut. La VMC du haut, il faut qu'elle monte elle aussi. Enfin voilà, c'est le foutoir. Là, ce sont les futurs tuyaux de gaz. Pas gaz, pas du tout, au contraire. De l'eau, du chauffage. De l'eau et du chauffage, ce sera déjà bien. Et j'ai plus de lumière, voilà, pardon. Et c'est des tuyaux multicouches, donc ils peuvent faire les deux. Et voilà, pour cette semaine, mon frère repart demain soir. Donc demain, ça va être surtout une grosse journée. En fait, on va couper le polyuréthane qui est là en deux, parce qu'on ne peut pas le monter dans l'escalier en l'état. Donc on va couper en deux, on va tout monter parce que c'est pour l'étage, pour gagner un peu d'espace dans le garage, pour pouvoir ensuite virer tout ce qui est là dans le garage de ce côté-là, et pouvoir casser le mur avec mon mari. Donc on aura des gravats qu'on pourra pas évacuer tout de suite parce qu'on n'a pas de voiture ni de remorque. Et voilà, mon frère nous a vachement bien dépanné à ce niveau-là. On va encore faire un tour demain pour virer tous ces gravats. Et essentiellement, il y en a d'autres dehors encore, hein. Il y en a que ça, les gravats. Et une fois qu'on aura viré tout ça, on aura viré l'essentiel des gravats lourds de nos travaux et on aura fait l'essentiel des gros travaux à gros gravats. Voilà, ensuite, par exemple, là, il faut casser le placo. Ils se sont amusés à mettre du placo partout. Donc là, il y a du placo, il faut qu'on l'enlève pour pouvoir mettre l'isolant après. On a la cheminée en amiante à dégager qui court tout le long de la maison. On a fait appel à des professionnels pour le coup parce que en fait, en tant que particulier, c'est hyper compliqué de s'en débarrasser soi-même. Donc ça va nous coûter un peu plus cher que... Enfin, c'était un coût qu'on n'avait pas pris en compte. Mais on va absolument la dégager, donc voilà, ce seront des professionnels qui le feront.
Donc ça on sait pas trop quand, j'en espère la semaine prochaine. La semaine prochaine j'ai aussi les gars donc de la chaudière qui passent et j'ai le gars du gaz qui passe. J'ai l'impression qu'ils vont tous passer le même jour, ça va être drôle. Voilà, bon je vous en dis pas plus parce qu'après on a beaucoup de tuyauterie à faire, plomberie, voilà on a gardé les petites tâches pour une fois que mon frère sera parti. On a essayé de faire l'essentiel du gros œuvre on va dire, de ce qui prenait de la place et de l'encombrement pendant qu'il était là, avec sa remorque. C'est fait bien pratique. Parce qu'en plus on a le droit qu'à 1 mètre cube à la déchetterie par jour. Donc bon, ça fait pas simple quand on fait tomber des murs, ça fait vite du gravat, donc bon. On va avoir quelques gravats qui vont traîner sur la terrasse pendant un moment à mon avis. Voilà pour le blabla. Désolée donc, je pense que dans cet épisode il n'y aura pas de do it yourself, de tricot, de crochet ou quoi que ce soit, puisque ça fait 1 semaine et demie que je n'ai pas tricoté. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, travaux. Encore une semaine, parce que mon mari est encore en vacances une semaine, de travaux intenses. Et après on prendra ça le week-end tranquillement. Bon, je vais sûrement en faire un petit peu par-ci par-là. Mais voilà. Bye! Bonjour, on est le 3 septembre et on est en haut. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré de petit topo, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, où on en est en haut? Et ben en haut, on a fini de plaquer. Et regardez, il manque un mur là. Ce mur là, que on a cassé, qui n'était pas prévu d'être cassé. Normalement, on devait juste créer la porte. Enfin, on devait casser un bout du mur, créer la porte et refaire un morceau de mur pour créer ici, pour créer ici la douche. Sauf que, en fait, quand mon frère est arrivé le jour même, il avait envie de casser du mur. Et puis, mon mari, il m'a dit, bon, allez, le seul mur qu'on peut casser là tout de suite,
ce jour-là, c'était le mur de la salle de bain, enfin l'encoche pour créer la porte. Et puis, je sais pas, emporté par son élan, ils ont fini par casser la moitié du mur, ce qui n'était pas prévu. Et puis, le lendemain, on a fini par enlever tout le mur, puisque tant qu'à faire, autant refaire un mur propre et neuf. Donc, voilà pourquoi il y a peu de murs dans ma salle de bain actuellement. Donc là, en fait, ça va faire un angle jusqu'à l'escalier, comme ça va repartir comme ça. Et ensuite, tout droit. Et ici, il y aura une porte coulissante pour gagner de la place. Et puis vous pouvez voir qu'au niveau plaquage, on a plaqué partout, sauf ici, parce qu'en fait là il y aura la VMC et mon mari avait la flemme de faire du placo à cet endroit-là, sachant que bah voilà, ça se verra pas, ce sera caché derrière un mur qu'on pourra ouvrir, mais un mur quand même. Et du coup, il a mis des petites languettes de bois pour maintenir l'isolant. Quelques planches quoi, quelques planches de placo, mais voilà, bon, personne ne le saura à part vous. Et puis voilà, on a fini de plaquer les deux autres pièces, donc là, pareil, tout autour du machin, du Velux. On a acheté notre receveur, qui est immense, je sais pas si vous voyez la taille de la bête, il fait, je crois que c'est 1m90, 1m80, sur 1 mètre. Il va être très grand, ça sera une très grande douche. L'idée en fait c'est... Désolée pour le mal de mer. L'idée en fait c'est de le poser là où il y a la barre d'escalier. Bon, bien sûr il y aura un mur. Et qu'il aille jusqu'au bout, le plus loin possible au niveau du Velux. Donc le Velux sera dans la douche. Et on va mettre une peinture hydrofuge évidemment. Parce que là je suis pas sûre que le Velux il soit bien protégé par rapport à l'eau. Vu que c'est pas du placo hydrofuge. Mais on a acheté du placo hydrofuge pour faire le reste de la pièce. Donc bon, voilà. On n'a pas réfléchi sur le moment. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà, les toilettes, elles seront ici. Là où il y a l'espèce de tuyau qui va disparaître. Il va être reculé plus loin. Et ici, il y aura le lavabo. Au moins, comme ça, vous pouvez mieux voir. Et puis là, il y a toujours un trou dans le parquet. Donc, il y a toujours la planche. Protection, on sait jamais. Et puis ici... Pareil, on a plaqué jusqu'en bas. Et en bas, tout en bas, il faut qu'on rajoute un peu d'isolant. Là, c'est notre isolant qui est pré-découpé. On va le mettre partout ici ce week-end normalement. Et probablement qu'on va faire ce côté-là aussi, comme ça, ce sera fait. Comme ça, cette pièce sera enfin finie. Et je pourrai, pendant mon temps libre, la semaine d'après... Enfin quoi que la semaine d'après, on va faire des travaux avec mon mari, il sera en vacances. Mais on va pouvoir faire les bandes à joint. Boucher les trous qu'il y a, enfin voilà, cette pièce là normalement elle sera finie la semaine prochaine, enfin finie, les murs seront propres et finis, on pourra faire les couches de peinture et éventuellement je vais essayer de négocier pour acheter le sol, acheter le parquet, comme ça je le poserai sur mon temps libre ça. Voilà pour le haut, donc la VMC n'est toujours pas mise. Les tuyaux ne sont toujours pas faits. Je pense qu'on fera ça la semaine de vacances de mon mari, c'est-à-dire retirer tous les tuyaux de chauffage, retirer tous les tuyaux de gaz, car ça y est, on nous a enlevé le compteur de gaz et tout est coupé. Et refaire peut-être la plomberie parce qu'on a une énorme fuite en bas. Attendez, je vais descendre, je vais vous montrer ça. Voilà, on est en bas, donc on a cassé ce mur-là. C'est la future salle de bain. On a cassé ce mur-là. Avant c'était tout fermé ici. Et ici en fait on a le local chaufferie qui est enfin réparé. Ça y est, ça ne fuit plus. Hurrah! On va y arriver hein. Et donc on a une fuite magnifique. Ici, je sais pas si vous pouvez voir, le vaisseau il est presque plein. Ça fuit à ce niveau-là. Et là... c'est le compteur d'eau, l'arrivée d'eau. Donc on est juste après le compteur. C'est ici qu'on doit refaire les nourrices pour refaire le circuit d'eau, pour créer les salles de bain, etc. On est genre à 2 semaines de le faire et ça s'est mis à fuir maintenant. Et voilà, avec mon mari, on a mis le seau pour voir si ça fuyait fort ou pas, pour savoir si on faisait une réparation à l'arrache, histoire que ça tienne 2 semaines, ou s'il fallait vraiment qu'on fasse une réparation qu'on appelle un pro et tout. Mon mari va essayer de réparer ça ce soir, parce que ça nous embête de faire une réparation pro alors qu'on va tout péter dans 2 semaines, quoi, max.
en théorie. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais c'est les petites surprises. On savait qu'il fuyait, il fuyait de temps en temps, mais c'était 2-3 gouttes. Et là, il s'est mis à fuir complètement. Et puis là, donc, on nous a retiré le compteur gaz. Donc ce tuyau-là, il reste. On n'a pas le droit de l'enlever. Il n'est pas à nous. Il est à GRDF. Et tout ça, par là, plus tout le circuit de gaz, va fiche le camp de la maison. Puisqu'on enlève tout le gaz de la maison, étant donné qu'on a une pompe à chaleur et puis que tant qu'à faire, puisqu'on fait la cuisine, on va le faire à la toute électrique, de manière à sortir le gaz de la maison, on trouve ça trop dangereux. Donc après en fait ici on va faire une espèce de coffrage pour quand même avoir accès au compteur d'eau. Et ici en fait il y aura ma machine à laver et ici jusque sous la fenêtre il y aura le lavabo, la double vasque. Pour tout vous dire, là il y aura le toilette et là il y aura une grande baignoire là où il y a Chachou là, comme ça. Et donc ça sera la salle de bain. Donc on aura une salle de bain en bas et une salle d'eau tout en haut. Comme ça, pas de jaloux et 2 toilettes, ce qui est non négligeable en ce moment. Avec la grossesse, je me bats avec mon mari pour avoir les toilettes, étant donné que j'y vais tout le temps. Que lui il y va tout le temps aussi, mais sans être enceinte. Voilà, donc voilà pour le plan. Donc là ça paraît très très grand. Hein. Mais ici on va fermer, comme ça, donc ça va déjà réduire. Ici on va fermer avec une porte coulissante. Ici, là où il y a ce placard, on va ouvrir, ça va être un couloir qui va distribuer nos bureaux. Donc là il faut penser ici que ce sera une porte qui mènera au garage. Cette porte là, elle sera condamnée et là, on aura l'entrée vers nos bureaux respectifs avec une porte qui est déjà créée à gauche, la mienne, et une porte à droite qu'il faut qu'on construise. Et ici, on va faire tout un placard pour chaussures, manteaux, sacs, tout ça, le truc de base pour une entrée quoi. Donc l'entrée sera quand même relativement grande encore, mais différente de maintenant. Et ça devrait être sympa. Et oui, on va finir par l'enlever cette porte d'entrée, promis. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on a fini de poser le garage avec mon mari. Il est motorisé, on est super contents. On a mis 4 week-ends à le poser. Ça a été une galère sans nom parce que à chaque étape où on posait le garage, il y avait un problème. Soit on pouvait pas faire l'étape comme indiqué, soit les matériaux étaient trop longs alors que on a pris la bonne taille. Oups, il fait noir. On a pris la bonne taille et enfin voilà, on a tout suivi comme il fallait. Je vais me mettre comme ça, voilà. Et à chaque étape, on a été obligé de bidouiller ou presque. Et par exemple, au plafond là, ici, j'ai oublié le nom. Mais en gros, c'est des poutres de soutien dans lesquelles il faut jamais percer. Et évidemment, à chaque fois, on tombait dessus, que ce soit pour le moteur ou que ce soit pour les barres de soutien pour l'encadrement du garage. Ce qui fait que on a dû bidouiller, percer, trouver des moyens pour ne pas percer dans ces zones-là. Au bout là-bas, mon mari il a eu la surprise pour poser la barre là qui est ici. Non, celle d'en dessous, celle qui claque le garage, là où il y a la bande noire, derrière il y a une barre qu'on met sur le linteau. Et on a eu la surprise de tomber sur du béton armé, ce qui est logique puisque c'est les murs porteurs de la maison. Mais on est tombé sur la partie métallique, avec les barres de fer et tout. Et impossible de percer. Et puis il faut surtout pas percer. Donc, enfin faut éviter en tout cas. Donc de la bidouille, on n'en s'en sortait pas. Mais ça y est, il est là. Il est beau et il fonctionne. Voilà. Donc du coup ça veut dire qu'on a aussi fini notre mur. Ici. Ch'touk, on a fermé. Et de l'autre côté on a mis de l'enduit. On a mis 2 couches d'enduit et il nous reste un enduit de lissage à mettre. Et puis après on pourra repeindre par dessus de la couleur de la maison. Sachant que ça on le fera probablement plus tard parce que il faut qu'on refasse tout le ravalement de façade. Donc on fera tout d'un coup, tant qu'à faire. Et puis voilà, moi j'ai fini de peindre la barrière, la première couche. Ah ça faisait des mois que je voulais le faire. J'avais peur d'avoir trop chaud cet été pour
pour pouvoir peindre parce qu'il y a une température à respecter et en fait il n'y a plus tout le temps donc pas possible de plaindre. Soit il pleuvait, soit j'avais toujours le camion des gars du toit devant donc compliqué. Donc j'ai fini ça la semaine dernière, je n'ai plus de peinture donc il faut que je rachète de la peinture pour passer ma deuxième couche un jour peut-être. Et j'en profiterai pour repeindre tous les chauffages qu'on a détachés. Vous avez vu comme c'est propre, aïe aïe aïe. On les a tous détachés, on a vidé tout le circuit de chauffage là qu'on peut voir ici. Ça nous a pris au moins 3 heures de le vider. Et d'ailleurs on a coupé le circuit de chauffage, je sais pas si vous allez voir. Dans le coin là, il y avait bah là on voit il y a un coude, il y en avait un deuxième qui empêchait le garage de s'ouvrir. Donc mon mari l'a coupé à la scie circulaire. Et voilà, normalement, la semaine prochaine, enfin ce week-end, normalement, on va enfin faire l'isolation de la chambre du haut. Je pense que ça, en un week-end, ça devrait être bon. Ensuite, la semaine d'après, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, mon mari est en vacances. Donc je pense qu'on va s'occuper de tout le circuit, chauffage, eau, peut-être électricité. On verra. Et enfin, VMC aussi, il faut qu'on le fasse. Et oh, j'espère qu'on va faire ça. Ça me déstresserait un coup parce que j'ai vraiment hâte qu'on ait au moins une salle d'eau fonctionnelle. Mais ça demande tellement de choses à faire en même temps que c'est assez contraignant. En fait, on peut pas faire ça sur un week-end. Donc voilà. Donc je n'ai plus de gaz, donc j'ai été obligée d'acheter une petite plaque électrique en attendant, parce que mon four était moitié gaz, moitié électrique. Enfin mes plaques, elles étaient en gaz. Donc voilà, c'est un peu Joe la bidouille en ce moment. C'est bon, plus ça va en fait, plus on est en mode bidouille, c'est sale partout, il y en a... c'est affolant. Il y a des cartons partout, on en reçoit tout le temps évidemment, pour avoir les outils, les fournitures, tout ça. Donc j'espère que la semaine de vacances de mon mari, on va avancer un petit peu plus et qu'on va retirer cette porte qui ne sert strictement à rien, mais là pour le coup rien du tout puisque le mur est fermé, la porte d'entrée se ferme à clé. Voilà, elle ne sert plus à rien, il faut vraiment qu'on l'enlève. J'ai déjà réussi à avoir gain de cause et à lui faire enlever les portes du garage. Elles étaient lourdes comme tout. Affreux. Donc voilà, voilà le bilan. Et puis je vous ai pas montré ma nouvelle robe sur moi, je suis très contente. Elle me plaît beaucoup, c'est une de chez Machine, mais je me souviens plus, c'est une Raphaël, très bidouillée. J'ai refait tout le col et tout avec les petits nœuds, tout ça. Et elle est un peu trop grande, mais bon, bidou compatible on va dire. Voilà. Donc je pense que la semaine prochaine, vu que mon mari reprend le rythme normal du travail sur site, je vais pouvoir faire un petit vlog vraiment créatif. J'ai un petit peu cousu, un petit peu. J'ai un petit peu brodé. Et voilà. J'ai pas beaucoup tricoté, mais je pense que j'ai quand même matière à vous discuter. Allez, on se dit au prochain mode accéléré pour les travaux ce week-end. Bye!